La plupart des gens ne le savent pas, mais il existe une structure dans le cerveau appelée le cortex singulaire antérieur médian. On pourrait tout aussi bien le nommer de façon imagée comme le monstre des biscuits. Mais ce qui est fascinant à propos de cette région du cerveau, c'est qu'il y a de nombreuses données, basées sur des recherches chez l'humain et non sur des études sur les souris, indiquant que lorsque les gens font quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, comme ajouter 3 heures d'exercice par jour ou par semaine, ou lorsqu'ils résistent à l'envie de manger quelque chose alors qu'ils suivent un régime pour perdre du poids, cela a un effet bénéfique sur la santé. Lorsque les gens entreprennent une activité qu'ils ne veulent pas faire, et c'est là le point crucial, il ne s'agit pas simplement d'ajouter une tâche, mais une tâche qu'ils préféreraient éviter. Dans ces conditions, cette zone du cerveau se développe. Voici ce qui est particulièrement captivant concernant cette région cérébrale, et je l'ai appris récemment car il s'agit d'informations assez nouvelles, mais elles sont abondantes. Le cortex singulaire antérieur médian est plus petit chez les personnes en surpoids. Sa taille augmente lorsqu'elles suivent un régime. Il est plus volumineux chez les athlètes et il se développe particulièrement chez les personnes qui se sentent confrontées à des défis et qui les surmontent. Et chez les personnes qui ont une longévité exceptionnelle, cette zone conserve sa taille. Les scientifiques commencent à envisager le cortex singulaire antérieur médian non seulement comme un centre de la volonté, mais également comme le siège potentiel de la volonté de vivre. Quand j'ai découvert l'existence du cortex singulaire antérieur médian, j'ai été presque sidéré. Et pourtant, je suis dans le domaine des neurosciences depuis l'âge de 20 ans. Nous avons une passion commune. J'étais extrêmement enthousiaste car je connaissais déjà des régions comme l'amygdale, associée à la peur, ou le cortex préfrontal, impliqué dans la planification et l'action. Je pourrais parler de toutes les régions du cerveau, étant donné que j'enseigne la neuroanatomie aux étudiants en médecine. Mais lorsque j'ai commencé à étudier les données sur le cortex singulaire antérieur médian, j'ai compris son importance exceptionnelle. Toutes les données suggèrent que nous avons la capacité de développer cette zone du cerveau. Mais, aussi rapidement que nous la développons, si nous n'investissons pas continuellement dans des activités qui nous sont difficiles et que nous préférerions éviter, nous n'en tirerons pas les bénéfices à long terme. C'est cette partie qui me semble si intrigante. Par exemple, si vous appréciez les bains glacés, en passant d'1 minute à 10 minutes, votre cortex singulaire antérieur médian ne se développera pas nécessairement. Mais si vous redoutez l'eau froide, si l'idée de vous immerger vous effraie et que vous le faites quand même, en plongeant votre tête sous l'eau, le cortex singulaire antérieur médian s'accroît et se renforce. Cependant, si vous arrêtez de le faire le lendemain, ou si vous le faites mais que vous commencez à l'apprécier parce que vous vous dites « Hé, j'ai réussi hier, super !» comme si c'était une victoire facile, eh bien dans ce cas, le cortex singulaire antérieur médian peut à nouveau diminuer de taille. Pour moi, c'est l'une des découvertes les plus significatives en neurosciences, car elle illustre que même si nous ne voulons pas faire quelque chose, le fait de le faire malgré tout a un impact profond. Cette zone se développe, et c'est un peu comme ce qu'un ami, sobre depuis 30 ans, m'a dit à propos de la dépendance. Il existe un remède, mais le hic, c'est qu'il ne fonctionne qu'au jour le jour. Effectivement, c'est une démarche quotidienne, il faut donc s'engager dans cette lutte chaque jour. Lorsque j'ai découvert l'existence du cortex singulaire antérieur médian, 2 pensées m'ont traversé l'esprit. Premièrement, c'est extrêmement intéressant. Et deuxièmement, je dois en parler à David Goggins. J'ai attendu jusqu'à présent pour le faire, pour vous le dire ici et maintenant, car je sentais qu'il était important de partager cela avec vous. Cela me fascine, car cela reflète exactement ma propre expérience de vie, bien que je n'en savais rien auparavant. Les gens me disaient souvent « Vous avez une volonté de faire, mais la volonté, c'est quelque chose qu'on construit. » Je me souviens d'une fois, lors d'un podcast, où quelqu'un m'a dit « Tu as été béni avec un esprit fort. » Quelle idée! Un esprit fort, c'est quelque chose qu'on développe. Cela se construit à travers des années, voire des décennies de souffrance, et en se confrontant à nouveau à cette souffrance. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même après avoir terminé l'entraînement des Navy Seals, ne veulent pas se replonger dans des situations difficiles. Tout ce qui est dur dans la vie, une fois surmonté, devient une expérience qu'on ne souhaite pas répéter. Combien de prisonniers de guerre veulent retourner dans un camp? Aucun. Quand quelque chose est si pénible dans la vie, comme ce dont nous parlons maintenant, très peu de gens veulent y retourner. Ils sont soulagés d'avoir terminé. J'ai réalisé que j'étais pareil, je ne voulais pas y retourner. Mais je devais y retourner, parce que c'est là que réside toute la connaissance de ma vie, et je comprends exactement de quoi vous parlez.
Effectivement, je n'avais pas connaissance de tout cela, mais j'ai développé ma volonté en m'engageant constamment dans ces épreuves. Et maintenant, c'est simplement ma routine. Je me lève chaque jour et même si c'est difficile, c'est devenu la norme pour moi. Il y a des jours où je n'ai pas envie de le faire, mais je sais que je vais le faire. Je le sais parce que je l'ai fait pendant des années et c'est une sensation incroyable. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et je suis ravi que nous en parlions, car les gens ont besoin d'entendre cela. Ils doivent cesser d'écouter ces histoires de raccourcis et de solutions faciles. Il n'y a pas de hack miraculeux, frère. Il n'y a aucun moyen de contourner les difficultés. Oui, tu peux faire ceci ou cela, les saunas, toutes ces choses dont ils parlent, c'est bien, mais il n'y a pas de raccourci dans la vie. Comment faire grandir cette partie de toi? En la mettant à l'épreuve, encore et encore. C'est le seul hack qui existe, et il est difficile. C'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi je tenais à venir ici aujourd'hui. Je ne voulais pas parler de passion, de but, de comment se lever du lit, de comment éteindre un réveil, toutes ces futilités, car ce n'est pas ainsi que j'ai vécu ma vie. J'ai vécu en me réveillant chaque jour comme tout le monde, en me disant « Bon sang, je me sens nul aujourd'hui. Comment je vais m'en sortir ?» Et vous luttez contre cela. Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Il n'y a pas de bouton magique, c'est une lutte intérieure. Alors que faire ? Nous ne parlons pas assez de cette véritable conversation interne que chaque être humain a et dont il ne sait pas comment se sortir, mais il le fait. C'est de cela qu'il s'agit, mec. Tu dois construire ta volonté. Et comment la construire? Exactement comme nous l'avons dit. Il est vrai que le simple fait de connaître le nom d'une structure cérébrale, le cortex singulaire antérieur médian, ne nous transforme pas fondamentalement. Cependant, j'apprécie le fait que, en biologie, la volonté, souvent perçue comme un attribut exclusif à certains, est en réalité accessible à tous. À moins d'une lésion cérébrale spécifique, chaque personne possède 2 cortex singulaires antérieurs médians, un de chaque côté du cerveau. Donc en réalité, tout le monde en a 2. Il s'agit juste d'activer cette capacité. Effectivement, il s'agit d'ouvrir le portail, et ce portail, je vais le répéter encore et encore, est lié au fait d'entreprendre des tâches difficiles. Les gens pensent parfois « je fais des choses difficiles, je fais des exercices jusqu'à l'échec, et ensuite des répétitions forcées ». Personnellement, j'aime m'entraîner avec des poids, j'aime aller jusqu'à l'échec, j'apprécie même les répétitions forcées. Mais voici le hic, j'aime ces répétitions forcées, donc je peux dire qu'elles ne développent pas mon cortex singulaire antérieur médian. C'est exact, parce que j'apprécie ces activités, tout à fait. Tout ce que nous aimons faire n'augmentera pas nécessairement cette dimension de la volonté. Cela paraît évident une fois que l'on y pense. Oh bien sûr, mais ce que vous apportez aujourd'hui et ce que vous avez partagé ailleurs précédemment, c'est l'idée que la friction, la difficulté est l'ingrédient clé. C'est tout à fait vrai. Et je pense que les gens se disent souvent « Ah, si c'est une question d'effort, alors je m'améliore », ce qui est une partie nécessaire, mais pas suffisante, comme nous le dirions en science. Mais la partie difficile, celle qui est désagréable, comme être confronté à des épreuves, c'est ce qui compte réellement. C'est vrai, ces termes sont extrêmement désagréables. Ils sont peut-être les plus désagréables que nous ayons jamais employés dans ce podcast. Effectivement, très désagréables. Mais ce sont ces éléments, ces leviers, ces engrenages qui sont essentiels. Sans eux, ce concept que vous incarnez, David Goggins, en tant qu'action, ne prendrait pas forme. Absolument. Vous savez, je fais parfois cette plaisanterie, bien qu'elle ne soit pas réellement une blague. C'est vrai. Goggins est un nom, mais c'est aussi devenu un verbe. Les gens disent « je vais le faire à la Goggins ». Effectivement. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais c'est, je crois, précisément ce dont vous parlez. La difficulté, la friction, être confronté à des défis, c'est cette partie désagréable qui stimule la croissance du cortex singulaire antérieur médian. Vous avez maintenant compris pourquoi tant de personnes échouent dans leur quête de sens, de but dans la vie, de direction à prendre. Pour développer ce cortex, même si vous n'avez pas un quotidien comme le mien, qui peut sembler peu amusant, il faut faire un choix. Ce qui est étonnant, c'est que même les personnes les plus riches, qui possèdent tout, me demandent souvent « j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ». Pour ma part, je ne ressens pas ce manque. Je n'ai peut-être pas ce qu'ils ont, mais vous ne m'entendrez jamais dire qu'il me manque quelque chose. Et c'est un sentiment que beaucoup cherchent. Je l'ai trouvé il y a longtemps, dans cette quête de volonté. Quand vous partez de rien, absolument rien, et que vous vous transformez en quelque chose, comme moi, c'est ce que vous appelez le bonheur, la paix, peu importe le nom. Les gens manquent exactement ce que David Goggins a vécu. Pourquoi ne souris-tu pas? Je souris, à ma manière. Mais j'ai compris quelque chose d'important. C'est pourquoi vous ne m'entendrez jamais dire que je manque de quelque chose. Je l'ai trouvé il y a longtemps. On le trouve dans les difficultés, dans les épreuves, et en y retournant encore et encore, jusqu'à ce que vous sachiez exactement qui vous êtes.
La plupart des gens manquent quelque chose car ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vraiment examinés. Ils n'ont jamais expérimenté sur eux-mêmes. Nous sommes tous des rats de laboratoire, mais vous êtes aussi le scientifique. Vous forgez votre propre être. Beaucoup passent à côté de quelque chose parce qu'il y a tant en eux qu'ils n'ont pas exploré. Que vous croyiez en Dieu, en autre chose ou que vous soyez athée, il y a en vous des aspects non révélés. Alors vous pouvez avoir une partenaire magnifique, un mari formidable, beaucoup d'argent, et pourtant vous sentir incomplet. Oui, parce que 75% de vous-même sont encore inexplorés, enchaînés, car vous n'avez pas cherché à trouver votre volonté, votre âme, votre courage, votre détermination, vos tripes. Et affronter cela peut être effrayant. Se réveiller chaque jour en se disant « Je ne suis pas intelligent, mais je vais trouver un moyen de le devenir », au lieu de se résigner. Sinon, vous vous limitez et votre champ d'action devient tellement restreint que vous ne pouvez plus rien faire. Ma boîte n'était même pas une boîte, c'était juste un minuscule trou. Puis, en m'examinant, en faisant preuve de volonté et de courage, elle s'est élargie bien au-delà de cette table. C'est ce que nous devons tous faire. C'est pourquoi je voulais venir ici aujourd'hui, pour parler de réalité, pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, mon frère. C'est vous contre vous-même. Et si vous ne comprenez pas cela, alors vous avez un sérieux problème. Je peux comprendre que vous ne compreniez pas quand je cours dans la rue en criant, mais si vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui, le problème est en vous, et vous ne voulez pas y faire face. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.